Bonjour tous, bienvenue à cette vidéo. Je vais vous montrer ce charmant complexe que j'ai construit avec mon frère à Seven Days to Die. Donc, c'est ça. On était rendu au jour 35. Ça, c'est en dessous de la pyramide. C'est la salle de production avec les coffres qui est en train de se faire déplacer d'ailleurs. Ça, c'est la pièce principale de défense. En fait, les zombies tombent autour de nous parce qu'on est au centre d'une tour qui est dans un énorme trou autour duquel on a construit une pyramide. Donc là, ici, je monte en haut. C'est quand même, je crois qu'au final, ça nous donne 55 unités de haut pour le fall drop. Ce qui est quand même pas mal. Les zombies arrivent pas mal à mocher en bas, dans les pics. Donc ici, on est en haut dans la pièce, au sommet de la tour. Donc souvent lors des Blood Moon, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une personne qui reste en haut, une qui reste en bas. Puis il y en a un qui tue d'avance les zombies, s'assure que les zombies fassent pas de trous dans la pyramide parce que des fois ça leur prend d'attaquer, mais des fois non. Bref. Là, ici, là-bas, on peut voir d'ailleurs l'entrée du complexe souterrain avec un petit zombie qui tourne autour. Il est mort. Ok, voilà. Ça ici, c'est la place pour se sauver rapidement jusqu'en bas avec un petit morceau de foin qui absorbe le choc. Donc, bref. Ça, si on va à l'intérieur du complexe encore, ça c'est de l'autre côté de la tour, en bas. Un petit peu, on va finir de renforcer quelque chose. Bref, on peut tirer ultimement les zombies des deux côtés. C'est pas vraiment nécessaire en général, mais c'est une chose qui peut être faite. Ça, c'est comment se rendre à l'intérieur de la structure de la pyramide, de l'autre côté de la tour. Donc, on a construit ça avec plusieurs piliers en béton armé, autour duquel on a construit les différents étages de la pyramide avec un bloc carré et ensuite un bloc en pente. Donc, ça fait 2 de large sur chaque. Bon, ça, c'est ma petite moto. Ça, ici, on peut voir qu'on se dirige assez loin vers le nouveau spot de production. Fait qu'il va y avoir plusieurs fournaises, des coffres et tout ce qu'il faut pour produire. Comme ça, les zombies vont arrêter d'attaquer hors des Blood Moon notre complexe. Parce que ça devient un peu chiant. Des fois, on part à l'excursion, puis on revient, puis ils sont en train d'attaquer nos blocs de béton. Donc, c'est ça, ça va diffuser un peu le heat. Donc ça, c'est la sortie principale là, du complexe. Au loin à droite, on pouvait voir notre ancienne petite tour de la première lune. Mais ça ici, c'est le complexe. Le main. Donc oui, il y a parfois des petits zombies qu'il faut tuer ici. En voilà une justement qui attaque à cause du heat. Notre complexe. Je vais juste les tuer de temps en temps comme ça. Voilà, c'est fait. Puis là, on va réparer un petit peu avant le début de la Blood Moon. On peut voir ici à quoi ça ressemble le trou. C'est quand même assez profond. Au fond, à droite, c'est une ancienne carrière pour le sable concassé, pour faire le ciment. Ici, c'est la ferme souterraine. Avec la lumière, les zombies peuvent pas attaquer en bas, donc ils rentrent jamais dans la ferme. Et voilà, on a une production d'à peu près tous les légumes à profusion. Donc ça, c'est la map. On peut voir un peu le tout. Ça, c'est la petite ville qui est à côté de où est-ce qu'on s'est installé. On s'est installé là parce que justement, il y avait une ville. Puis il y avait aussi des plaines assez basses. Donc en gris, il y a la pyramide. Ça, c'est la sortie. Ça, c'est la ferme. Et ça, c'est notre ancien complexe. Ici, ça, c'est l'espèce
de mini lac avec la mine de sable concassé qu'on a extrait et rebouché ensuite. Donc, je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble notre premier campement. Voilà. Donc ça, c'est le premier campement où on a commencé à construire le tout. Fait nos premiers levels, on monte un petit peu les choses. Maintenant, c'est pas mal abandonné, mais on peut encore y aller, c'est par les souterrains. Tout se fait par du souterrain maintenant, d'un bout à l'autre. Ça, c'est l'autre. En fait, c'est pour entrer dans notre première tour. Vous voyez, c'était fait juste en bois, amélioré un petit peu. Et voilà, il y avait quelques pics. Mais tu sais, c'était pas aussi... c'était provisoire, mettons. Voilà, donc on va retourner vers le principal par la petite sortie ici. Il n'y a jamais personne qui a attaqué ça. Donc ça se passe bien. Voilà. Et boum, il n'y en a plus. Ok, bye. Ok, bye. Ok. Thanks. Let's go. Donc ultimement, le but c'est d'avoir le tout complètement recouvert d'acier pour qu'il fasse encore moins facilement des dommages à notre pyramide de bunker. Donc on se dirige tranquillement vers la pleine... Ah oui, c'est ça. Ici, c'est une porte que j'ai laissée pour aller à l'intérieur et j'avais oublié d'enlever ces petites échelles-là. Donc, on va enlever ça tout de suite. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et on peut regarder en bas. Faudrait pas tomber. Ok. Bon. Donc, voilà, on est rendu à la Blood Moon. C'est ça. On peut voir un petit peu le stock. Ça, c'est mon gear que j'ai. Ça a quand même un minimum de sens. Il n'y a rien d'incroyable. Faut se dire aussi que tranquillement, les levels montent. Puis les skills montent aussi. Donc, ça devient de moins en moins dur. Là, on va commencer tranquillement. Bon, on va monter ça. On va commencer tranquillement à aller vers les trucs d'électricité qu'on a juste pas encore focusé dessus. Ce serait pratique pour défendre notre tour quand on n'est pas là contre les espèces de zombies qui crient, là, qui roam. Voilà, ça ressemble à ça globalement, mes skills. Au jour 35. Bon, c'est sûr que ça pourrait aider un peu à construire des trucs de même. On joue à notre durée de journée est plus longue. Ben, la nuit est plus longue aussi, mais globalement, tout est 2 fois plus long. Chaque jour est 2 fois plus long. Donc, ça fait quand même un long time play pour en arriver à ça. Là. Mais après ça, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps là, faire tout ce building-là. Et la préparation à ça aussi. Voilà. OK. Voilà, donc le petit problème, c'est que j'avais oublié de... En fait, mon enregistrement avait lâché, que j'avais oublié de reprendre mon vidéo. Fait que quand là, on est en plein milieu de la Blood Moon, on peut voir un peu à quoi ça ressemble dans l'action. Les zombies tombent, ils se font très mal, ils tombent, puis leurs jambes pètent. Puis souvent, on les finit, mais la plupart mourraient seuls, sans faire quelques dommages que ce soit. Ceux qui résistent le plus, c'est ces gros-là, les touristes. Puis, tu sais, quand même, même si je ferais rien, il n'y aurait même pas le temps de détruire un étage. Et même au final, même s'ils détruiraient un étage de quoi que ce soit, les zombies ne pourraient pas finir par envahir notre truc, parce qu'on est en dessous de tout ça. Donc, c'est même pas dangereux pour notre production ou quoi que ce soit au final.
Bon, voilà, on va remonter en haut, voir à quoi ça ressemble. Faut dire que au final, nos autres Blood Moon étaient plus compliqués parce que on avait plus de Heat Generation, puis à cette Blood Moon-là, on a trouvé justement qu'il manquait un peu de défis. Fait que les prochaines, on risque de remettre plus de Heat Generation là, pour qu'il y ait des zombies crieuses qui amènent leur gang et tout. Parce qu'on aurait pu en prendre pas mal plus du défi. Vous voyez, les gens tombent, c'est drôle. Piou, piou. Les zombies chiens comprennent pas trop ce qui se passe. Ils sont un peu imbéciles. Youp, 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 un petit footballeur. Des chiens. On voit que les zombies, c'est pas des grands champions de la vie. Et on retourne en bas. Donc comment on avait construit tout ça, ce gros trou-là, c'est qu'à la base, on avait creusé juste autour et à la fin, on a creusé en dessous. Puis vu qu'il y a de la gravité dans 7 Days to Die, tout s'est effondré. Je suis un peu mort pendant l'occasion aussi, mais disons que c'était assez drôle de voir tout ça tomber. On a sauvé pas mal de temps. Donc, vous voyez quelques petits cadavres de zombies. Juste à looter ce qu'il y a là-dessus. En général, il n'y a pas grand-chose. Bon. Voilà. 4 zombies de moins. Donc oui, ils tombent. Ils comprennent pas trop ce qu'ils font. Vous voyez, ça c'est une des rares occasions où il y en a un qui attaque carrément le bâtiment. Et voilà, c'est pas mal ça pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé notre build. Probablement qu'il va se faire effacer éventuellement avec la prochaine patch de 7 Days to Die. Mais bon, entre-temps, nos prochains projets, c'est de se faire une rampe du niveau du sol jusqu'à notre souterrain pour pouvoir partir avec la même moto d'en haut en bas qui serait fermée avec des ponts-levis. Donc 2 ou 4 ponts-levis, on ne sait pas encore exactement comment on va le faire. Avec une rampe. Donc, ça reste à voir si ça fonctionne, mais c'est le prochain projet. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!